L'arrière-pays provençal. Une terre sèche et calcaire à la pluviosité capricieuse. Les déluges automnaux succèdent à l'aridité estivale. Comme l'a fait si bien comprendre Marcel Pagnol dans son célèbre roman Manant des sources, se rendre maître de l'eau est vital en Provence. Ainsi, de grands organismes utilisent d'importants moyens technologiques pour dompter les fleuves et les sources. D'autres appliquent encore des méthodes venant du fond des âges. À Pérols en Provence, Jacques Chuffard, dit Frère Jacques, exerce ses talents de sourcier. Comment a-t-il acquis cette maîtrise de l'eau? Je suis sourcier et la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais trouver de l'eau, c'est en Seine-Maritime, pendant la guerre, où je travaillais chez un marchand de bestiaux. Et le père de mon patron était sourcier. C'était un sourcier assez réputé dans sa région. Et on avait cherché de l'eau pour un puits dans un herbage pour y installer une fontaine pour que les bêtes puissent boire. Et là, j'ai ramassé la baguette que monsieur Marchand, c'était le nom de ce sourcier, avait posée par terre. Et je me suis mis à chercher aussi. Et j'avais délimité le courant, tout ça, pour m'amuser, quoi. Et monsieur Marchand m'a dit, mais il faut continuer, mon petit gars. Alors il m'a expliqué un petit peu comment on trouvait l'eau. C'était un homme très, très attachant parce qu'il avait un vieux cultivateur et c'était surtout un chasseur. Monsieur Marchand, il déterminait sur une carte d'état-major de la région, il déterminait avec une certaine précision l'endroit où il y avait des hardes de cerfs ou de sangliers ou même une laie suitée avec ses marcassins, tout ça. Et comme on chassait, les hommes chassaient avec des pieux et puis des couteaux, hein, il n'y avait pas de droit de fusil. Et jamais ils sont rentrés bredouilles. À mon retour d'Afrique en 76, ça a été tout de suite parce que je passais des diapositives du Togo. J'ai un projecteur et puis j'ai des diapos, j'en ai un certain nombre, peut-être 150, où je présentais tout ce que nous avions fait là-bas, et en particulier donc les puits, hein, et puis les routes, les ponts, etc. Donc c'est au cours de projections dans Mérac, dans Pérols, à Jouques, que les gens ont vu que dans ces diapositives, j'avais des diapositives où on me voyait en train de chercher de l'eau, une ou deux, et puis le reste c'était le creusement des puits et comment on le faisait, etc. Et puis comment on bâtissait après. Mais c'est comme ça que j'ai été connu comme sourcier, et il y a des gens qui sont venus me demander tout de suite que je leur trouve de l'eau parce qu'ils m'avaient vu sur les diapositives. Quand on me demande de faire une recherche d'eau, soit les personnes se dérangent et viennent me dire, m'indiquer l'endroit où ils désirent que j'opère pour trouver une source, ou au téléphone, je fais préciser par la personne l'endroit exact pour le déterminer sur la carte. Et j'étudie, avant de partir chez moi, sur la carte géologique, le sous-sol
de cette région, en souhaitant que, bien sûr, que ce soit un type de sol qui soit porteur, où il y a des chances d'avoir de l'argile, ou si c'est que du sable, l'eau ne séjourne pas dans le sable, elle file. Hein. Mais il faut qu'il y ait des couches porteuses, et alors c'est un certain type de terrain, en général les terrains tertiaires ou les terrains métamorphiques, quaternaires, tout ça, qui ont des couches porteuses. Hein. Alors quand on arrive sur le terrain, déjà je connais j'identifie déjà le type de sol dans lequel je vais me débattre, si vous voulez. Et alors j'ai la baguette à la main et puis le pendule dans la poche. Hein. Et je demande à la personne qui m'a fait venir les limites de l'endroit où je dois chercher. Et puis l'endroit où elle pense, généralement c'est une maison qu'on va construire, alors l'endroit où va se trouver approximativement la maison, pour qu'il n'y ait pas des conduites trop longues depuis le point d'eau jusqu'à la maison, pour faciliter la tâche. Si on peut le faire, si on ne peut pas, il faut prendre les choses comme elles sont. On prend l'eau où elle est. Hein. On peut pas. Mais oui, donc quand j'arrive sur le terrain, j'ai la baguette à la main et puis tout de suite, mais ça m'est arrivé de ne pas avoir eu le temps de cueillir une baguette parce que les gens sont venus me chercher comme ça, puis j'en avais pas de fraîche. Alors j'ai le couteau dans ma poche et sur place, je taille une baguette s'il y a des chênes ou s'il y a des amandiers ou s'il y a des arbres fruitiers. Je fais généralement le tour du terrain. Hein, et alors, au fur et à mesure que je fais le tour, je passe sur des courants. Là, je fais le tour à la vitesse je marche normalement. Hein, pas vite, mais pas lentement non plus, normalement. Et quand la baguette bouge, je détermine un repère, soit un arbre, soit un poteau, soit... Hein, pour voir si quand je ferai le tour du terrain, par exemple si c'est un carré ou un cercle ou un rectangle, si je me retrouve face au repère que j'ai, et si le courant va bien dans le sens que je crois. Et alors, je fais le tour du terrain, j'ai plusieurs repères, j'ai repéré un ou plusieurs passages d'eau, et je les contrôle en les coupant, alors cette fois-ci d'une façon diagonale, ou approximativement diagonale, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de retomber dessus, sur le courant. Et puis, après, je fais un cercle autour de l'endroit qui me semble le plus apte à voir le forage ou le puits. À chaque fois que je coupe un courant d'eau, hein, dans ce cercle, je le précise avec un coup de talon, ou si c'est meuble, ou alors si c'est de l'herbe, je mets un caillou. Hein, et puis et alors après, je replace mon point central, si vous voulez, en tenant compte des observations que j'ai faites dans cette périphérie. Hein. Et alors j'arrive à mon centre. Hein. Alors à partir de là, je pose la baguette, j'en ai plus besoin, hein, et je prends le pendule. Alors pour déterminer le débit ou la profondeur, je compte des mètres. Alors c'est des mètres linéaires pour la profondeur, mais des mètres cubes, je commence par chercher des mètres cubes pour avoir un débit suffisant. S'il n'y a pas de débit suffisant, c'est pas la peine de faire un puits ou de faire un forage. Alors, je compte 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, il commence à tourner. Hein, c'est intéressant. Je continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il va de plus en plus vite. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et puis hop, il décline.
ça vous rend tout à fait modeste, hein, parce qu'on se dit on peut se tromper. Et puis alors, il faut essayer de trouver pourquoi. Hein. C'est très... Je comprends pas, moi, il y a la dernière fois que j'ai cherché l'eau à Pérols et que j'en ai pas trouvé, le forage est descendu à 70 mètres, et on n'a pas trouvé d'eau. Hein. C'est vraiment désolant. J'ai pas voulu accepter quoi que ce soit de la part des gens comme salaire, parce qu'ils avaient suffisamment de frais pour payer le forage. Hein. Mais ça, alors là, j'ai pas encore déterminé pourquoi je me suis trompé. Parce que quelquefois, j'ai déterminé. C'était simple, c'était parce que j'étais tombé sur un aven, sur une faille. Hein, mais une faille vide, sans eau, hein, ou humectée, si vous voulez, simplement. Grâce à l'association de défense de la forêt méditerranéenne, je peux montrer à des enfants des écoles et des collèges, là-haut au Loubatas, au terrain de la SODEF, l'association de défense de la forêt méditerranéenne, comment on cherche l'eau. Ça m'est arrivé même de montrer à des stages d'instituteurs qui viennent faire un stage parce que là-haut, ils n'ont l'eau que par un forage qui a été déterminé par un sourcier. Un jeune qui veut se lancer, il peut très bien essayer de potasser un peu le travail du sourcier. Et puis, c'est peut-être un début de recherche scientifique. Il va peut-être faire une carrière dans un... simplement, ça peut donner un point de départ. Quelquefois, c'est simplement pour s'amuser. Hein, faire comme les grands. Mais... Non, moi je trouve que c'est bien. Mais c'est quand même... il faut rester honnête. Hein. Et alors, il ne faut pas que ce soit le cerveau qui travaille. Hein. C'est votre subconscient qui détermine. Donc, ça c'est une démarche difficile pour un enfant de rester honnête. Parce qu'il veut toujours montrer qu'il est plus fort que le voisin. Hein. Alors il fait tourner le pendule avec sa main ou des trucs comme ça. Vous comprenez, il faut raisonner déjà. Hein. Alors bon, mais moi je le fais volontiers de montrer à des classes. C'est souvent ceux qui sont le plus intéressés parmi ces classes, c'est les professeurs. Les gens ont besoin d'eau. Et ça, je pense que même en l'an 2000, il y aura toujours des constructions qui se font peut-être de plus en plus dans la colline ou dans des endroits où les services hydrauliques de Marseille ou de Lyon ou d'ailleurs hein, ne pourront pas desservir les gens avec des canalisations. Donc, on est toujours amené à chercher de l'eau d'une façon simple et économique, parce que et aussi honnêtement, sans verbiage et sans une certaine certains sourciers entourent ça d'un certain charlatanisme. Il faut être très honnête. Moi, dans mon avis, le sourcier, il est passionné par ce qu'il fait, hein, et il est très modeste, il est simple et il peut admettre de se tromper.